Je m'appelle Anne, et ce que je vais vous raconter est une expérience qui a changé ma vie à jamais. Il y a quelques années, mon mari Pierre et moi avons acheté une petite maison au bord d'un lac, isolée du reste du monde. Nous pensions que ce serait notre havre de paix, loin de l'agitation de la ville. Tout semblait parfait jusqu'à notre première nuit là-bas. Vers minuit, je me suis réveillée en entendant des bruits étranges provenant du lac, des cris lointains, presque inaudibles, mais définitivement humains. J'ai réveillé Pierre qui, à moitié endormi, m'a dit que ce n'était probablement rien. Mais les cris devinrent de plus en plus distincts, et je pouvais discerner des mots comme « aidez-moi » et « venez ». Inquiète, j'ai insisté pour que nous allions voir. Nous avons pris une lampe torche et sommes sortis pour inspecter. À notre grande horreur, nous avons vu une silhouette au milieu du lac, semblant se noyer. Pierre, toujours l'homme courageux, a sauté immédiatement dans l'eau glacée pour sauver la personne, tandis que j'appelais les secours. Mais à mesure qu'il s'approchait, la silhouette disparut sous l'eau. Malgré ses efforts pour plonger et chercher, il ne trouva personne. Les secours arrivèrent, et, après une recherche intensive, ils ne trouvèrent aucun signe de quelqu'un d'autre dans le lac. Un officier nous expliqua que la maison avait une histoire sombre. Il y a 10 ans, une jeune femme s'était noyée dans ce même lac, et depuis, plusieurs habitants avaient rapporté entendre des cris la nuit. Effrayés, nous avons décidé de vendre la maison. Mais avant de partir, lors de notre dernière nuit, je me suis réveillée à nouveau. Cette fois, les cris venaient de l'intérieur de la maison. Je me suis levée et ai trouvé Pierre debout, regardant fixement le lac à travers la fenêtre, les yeux vides. Il murmurait « Elle m'appelle ». J'ai tenté de le réveiller, de le ramener à la réalité, mais il semblait possédé. Le lendemain matin, Pierre avait disparu. J'ai fouillé la maison, le lac, partout, mais il n'y avait aucune trace de lui. Seule et terrifiée, j'ai quitté la maison et ne suis jamais revenue. Depuis, je vis avec cette peur constante et ce sentiment de perte. La maison du lac reste abandonnée, et certains disent que lors des nuits les plus calmes, on peut encore entendre des cris désespérés venant des eaux sombres du lac. Je raconte mon histoire dans l'espoir que personne d'autre n'ait à subir ce que j'ai vécu. Ne laissez pas la tranquillité trompeuse de ce lac vous attirer. Il y a des choses au-delà de notre compréhension, des choses qu'il vaut mieux laisser tranquilles.